Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Comme tous vous le savez, les 629 participants au dialogue ont, sur la question de la gouvernance électorale, à l'unanimité, réuni de nécessaires convergences sur la manière dont nous, Congolais, devons désormais organiser les élections dans notre pays. Dans le même esprit fraternel et citoyen, les participants au dialogue ont, par consensus, selon leurs propres termes, opté pour les réformes institutionnelles, s'en remettant au président de la République, initiateur du dialogue, pour qu'il en tire les conséquences conformément à ses prérogatives constitutionnelles. La Constitution du 20 janvier 2002, en son préambule, condamne le coup d'État, l'exercice tyrannique du pouvoir et l'usage de la violence politique sous toutes ses formes comme moyen d'accession au pouvoir ou de sa conservation. La Constitution ne prévoit nulle part et en aucune de ses dispositions la possibilité de son abrogation. Elle ne prévoit le recours au référendum que pour sa révision, en exclusion des dispositions intangibles, notamment en ce qui concerne le nombre de mandats présidentiels, la forme républicaine de l'État et les droits et libertés fondamentaux. En observant l'évolution de la société congolaise depuis plus de 50 ans, j'ai retenu que les Congolais ne veulent pas que l'on décide à leur place. Ils ne veulent pas qu'on leur impose un idéal. Ils ne veulent pas non plus qu'on restreigne ou qu'on les prive de leur liberté. Ils veulent être entendus sur les choix qui engagent leur avenir. Ils veulent être libres de dire oui ou non s'il y a un choix à faire les concernant. Ils veulent tous être respectés parce qu'ils sont congolais et fiers de l'être. Conscient de tout cela et dans la perspective d'apporter la réponse à la sollicitation des participants au dialogue national de Sibiti, j'ai interrogé la Cour suprême en sa qualité de conseil du gouvernement et requis l'avis de la Cour constitutionnelle sur la possibilité d'organiser un référendum sur l'évolution des institutions de la République. Nous participons au dialogue national alternatif. 1. Considérons que le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 est un coup d'État. Voilà. L'interprétation de la dite Constitution étant sans ambiguïté s'agissant des mécanismes de sa révision. 2. Considérons comme injustifiable l'attitude du président de la République faisant la sourde oreille à la voix de la raison en attisant par lui-même et son parti les flammes destructrices de notre vivre ensemble. 3. Interprétons cette obsession au viol de la Constitution par le président de la République et ses alliés comme une volonté de plonger notre pays dans une autre situation de trouble aux conséquences insoupçonnées. L'aventure et le désordre
ne relèvent pas de la démocratie. Ils n'ont aucune place dans la République et ne sauraient être tolérés. Que tous les hommes et toutes les femmes politiques retiennent, comme moi, que les Congolais n'ont pas besoin de violence. Ils n'ont pas besoin d'être instrumentalisés. Ils n'ont pas besoin de voir certains d'entre eux s'opposer à d'autres dans des combats fratricides. Ils n'ont pas besoin de revivre des tristes et douloureux événements des années 1990. Ah, c'est donc toi le quelqu'un dont tu faisais allusion devant les fameux représentants guirisés de Mouyondi. Ce diable-là, ce quelqu'un qui parle de guerre, il n'y a que toi qui le vois. Personne ne parle de ces choses-là en dehors de toi. Les larmes et le sang des autres, c'est toi qui en as parlé. Le goût du sang sur les lèvres, c'est encore toi qui en as parlé. Déjà, le 29 novembre 1992, c'est toi qui avais parlé de la paix qu'il fallait à tout prix sauvegarder. La suite, nous la connaissons tous. Je lance un appel au président de la République pour que nous sauvions la Constitution, pour que nous sauvions la démocratie et pour que nous sauvions la paix. Sincèrement, du côté des démocrates congolais, personne ne parle de violence. Personne n'a les intentions de nuire à la paix, puisque tous savent que c'est toi le tout-puissant Sassou qui possède les armes de guerre les plus sophistiquées, comme le RSP de Djendéré. Ah oui, la seule arme qu'ils ont, que nous avons, c'est le verbe, la rhétorique. Elle n'est pas létale, je puis te l'affirmer. Les gens n'ont même pas peur de parler de guerre. Et le mot sort même de la bouche de certains. Guerre, guerre. Bon, les violences, il faut bien qu'elles viennent de quelque part. Il y aura toujours un auteur, non? On va voir qui va lancer le mot d'ordre de violence et de désordre dans le pays. C'est quand même quelqu'un qui est vivant. Il ne va pas tomber du ciel. Il le dira quelque part. Il vit quelque part. On le verra. Et puis, on comprendra quel est réellement son projet. Au final, c'est donc toi qui veux créer une situation pour t'accrocher au pouvoir par la force, apparemment. Selon les observateurs avertis, le projet a été dévoilé au soir du 22 septembre 2015. Par qui? Par toi-même. Yaba Kole Hervé, Tosami Beko.